Paracha Shelach Lecha. Les Béné Israël demandent à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs afin de vérifier si la terre d'Eretz Kodesh, Eretz Israël, est saine et dépourvue de danger. Les explorateurs vont faillir à leur tâche et donc il y a une question qui se pose, c'est comment se fait-il que Moshe, ayant sélectionné de façon extraordinaire ces explorateurs, finalement ces gens-là, ils ont été Rechaim, en tout cas 10 d'entre eux. Et la question se renforce quand on lit le Midrash où Moshe présente les explorateurs à Kadosh Baruch Hu au moment où il est choisi, juste avant de partir, et il leur dit est-ce qu'il est tzaddik ou il est racha. Et Kadosh Baruch Hu dit il est tzaddik. Et celui-là il est tzaddik ou racha, il est tzaddik. Et celui-là, tzaddik, ils sont tous des tzaddikim. Alors comment se fait-il qu'à la fin, ça a tourné complètement? Alors il faut savoir que la Gemara Sota, la Dalet, elle nous dit que chaque nom des explorateurs portait un double potentiel. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et donc, au départ, ce potentiel était extraordinairement développé par les explorateurs avant de faire cette mission, et c'était des tzadikim. Mais après, c'était l'autre penchant l'autre tendance, qui a malheureusement gagné, qui a pris le dessus. Par exemple, Setur ben Michael. Setur, ça veut dire explorer, analyser, approfondir. Alors, on peut faire avec cette capacité-là, Michael, ou bien Mikemokel, qui est comme Hachem, proclamer grâce à ça qui est comme Hachem, analyser toute la nature et toutes les choses extraordinaires et la Torah et toutes ces mitzvot et toutes ces choses tellement exceptionnellement fines pour proclamer Mikemokel, qui est comme Hachem, ou bien Chaz v'Shalom, analyser et être critique et vouloir affaiblir et faire Chaz v'Shalom Markel. Michael, ça serait Chaz v'Shalom comme Markel, affaiblir Akadosh Baruch Hu. Chacun a ses deux potentialités. Il y a un sefer qui s'appelle Ben Porat Yosef, écrit par un grand de Tunis, Rav Berebi, et qui dit comme ça, que chaque chose entendue de Chazal, de nos maîtres, ça doit être considéré comme Kodesh Kodashim. Tu l'entends, tu comprends pas, mais c'est pas grave. Et donc ici, on va s'attacher à la personnalité de Shamoua ben Zakour. Shamoua ben Zakour, ça veut dire là j'entends. Je comprends bien sûr, mais surtout j'entends. C'est-à-dire que si Chazal me dise quelque chose, ça y est, c'est fini. C'est tout à fait vrai, je ne le mets pas en doute. Par exemple, si une épée est sur mon cou, une épée aiguisée de mon ennemi, je ne me désespère pas. La liberté peut venir tout de suite. Je peux être sauvé tout de suite. Ou bien, je vais être critique et je veux dire c'est fichu. Donc ça, c'est la potentialité de Shamoua ben Zakour. Et ça, c'est aussi les potentiels qu'on a en nous. On doit écouter d'Ivrei Chazal, les prendre tels quels, essayer de les comprendre, mais il faut avoir cette émouna pshuta, cette émouna simple, que ce que disent Chazal, c'est Kodesh Kodashim. Sinon, on risque de se tromper. Shabbat Shalom.